Très bien. Alors, on va partager une image parce que vous savez que cet atelier comporte des diapositives. Voilà, attendez, la mise en place, c'est tout. Alors, coordonnées, fenêtre, le partage. À partir de la diapositive. On revient à notre titre. Donc, l'estime de soi. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu semaine antérieure. Donc, c'est un voyage, ce séminaire, cet atelier consiste en un voyage vers notre force intérieure. Donc, on a déjà vu comment apprendre à se connaître et découvrir notre nature positive, saine, cet espace en nous où l'énergie est totalement limpide, faite de paix, de bienveillance, d'amour, d'équilibre, de sagesse. Ensuite, on a vu, eh bien que nous ayons cet espace de sagesse et de beauté, de paix en nous, eh bien, comment se fait-il que la négativité, quelquefois, s'installe? Eh bien, c'est quand nous nous éloignons justement de notre centre de gravité. Parce qu'il y a l'être conscient que je suis, et puis il y a des tas d'espaces que je gère dans ma vie, ma famille, ma santé, mon travail, les finances, hein, les relations, les amis, etc. Et ce sont des aspects de ma vie qui sont très importants, mais qui sont tout autour de moi. Et quelquefois, on est beaucoup sous l'influence de notre travail, de notre santé, de notre famille, etc. Et on en arrive à s'oublier soi-même. Donc, quand on est trop sous l'influence d'un de ces aspects de nos vies que nous avons à gérer, eh bien, on en arrive à s'oublier soi-même. Et donc, on est impacté par quelque chose qui vient de de ce cercle qui est à l'extérieur. Et donc, quand on s'éloigne de notre centre de gravité, eh bien, on est sous influence. Et c'est comme ça que on peut être sous l'influence de la négativité. Donc, en fait, comment transformer la négativité? Eh bien, c'est se recentrer régulièrement. C'est ce qu'on propose, hein, qu'on recommande, la méditation tous les jours, c'est regagner cet espace en moi pour reconnecter à nouveau avec la lumière, la sagesse, la paix, la bienveillance qui sont en moi. D'accord? Ensuite, on a vu comment, eh bien, avec la pratique de la méditation, de mieux se connaître, comment on arrive à développer notre force intérieure, hein, parce que finalement, on va nourrir, on ne nourrit pas que les aspects extérieurs de notre vie qui sont finalement toutes les relations que nous avons, qui consistent, qui forment notre vie, mais on n'oublie pas de prendre soin, de nourrir notre monde intérieur. Et donc, comme ça, eh bien, se construit une force intérieure. Parce que là où va mon énergie, là où vont mes pensées, eh bien, c'est quelque chose qui va grandir, que je fais grandir. La méditation, c'est pas seulement connecter avec ma paix intérieure, hein, mais si je fais cela régulièrement, puisque mes pensées vont se focaliser régulièrement sur ma paix intérieure, eh bien, je vais nourrir ma paix intérieure. Et ce que l'on nourrit grandit. Donc, méditer, c'est pas seulement connecter avec, c'est aussi nourrir. Nourrir ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, finalement. Nourrir notre essence spirituelle, nourrir nos qualités spirituelles, les qualités de l'âme, de l'être conscient. Et toutes nos qualités, elles sont positives. Donc, si on médite régulièrement, nous allons nourrir notre paix intérieure,
cette capacité d'amour, de respect, de sagesse, de force, de stabilité, de clarté. Hein. Donc, c'est nourrir, hein, focaliser notre énergie, nos pensées, eh bien, c'est nourrir. On sait que la pensée est l'énergie la plus puissante qui existe. Donc, quand j'utilise cet outil de la pensée pour connecter avec mon monde intérieur et nourrir, eh bien, ce qu'il y a de plus pur en moi, de plus pur dans le sens de plus authentique, et c'est là que réside ma force intérieure. Donc, c'est pour ça que cette méditation Raja Yoga, elle est vraiment, c'est un outil extraordinaire pour, tout en ayant la même vie, le même monde, etc. Tout ce qui est à l'extérieur ne change pas, les aspects de ma vie ne changent pas, mais à l'intérieur, je cultive, eh bien, ma force intérieure. Je prends soin de moi, puisqu'on est constamment en train de prendre soin des différents aspects de notre vie, de personnes, hein, mais tout commence ici. Parce que finalement, plus je vais prendre soin de moi, mais sans ego et sans égoïsme, mais comme une personne responsable de mon bien-être et de mon équilibre intérieur. Ce n'est pas les autres en premier lieu qui sont responsables de mon bien-être et de mon équilibre. Bien sûr, si je suis bien accompagnée, c'est idéal. Hein. Mais j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi. Et quand je l'assume, eh bien, on réalise eh bien, que peu à peu, nous nous construisons et nous créons un monde intérieur plein de stabilité et à ce moment-là, tout devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant. La vie devient quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et donc, aujourd'hui, c'est soit toi-même, et en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'art de l'équilibre intérieur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est non seulement il est important de développer toutes nos qualités, toutes nos spécialités, et après, eh bien, c'est important aussi bah, bien sûr, une fois qu'on s'accepte, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que plus notre relation avec nous-mêmes est saine, plus notre relation avec les autres et avec le monde, eh bien, seront saines aussi. Hein. Donc, tout part de nous-mêmes, de notre centre. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi d'équilibrer la relation avec le soi et la relation avec les autres. C'est-à-dire, c'est pas tout à l'extérieur. Hein, je mets tous les œufs dans le même panier, vers l'extérieur, vers les autres, vers l'action. C'est pas tout sur moi où je suis dans un espèce d'isolement. Non, c'est équilibré. Hein. Je prends soin de moi et plus je prends soin de moi, plus je vais être à même d'avoir une relation harmonieuse avec l'extérieur. Hein. Donc, c'est l'art de l'équilibre. Et il y a aussi un autre équilibre qui est intéressant, hein, c'est, en fait, vous savez, on dit quelquefois l'art de vivre. Et en fait, la vie est un art. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Savoir vivre, comprendre euh, ce qu'est l'intelligence de la vie et développer cet art de vivre. Cet art de vivre, c'est pas des choses extérieures, hein, bien décorer sa maison ou bien mettre la table. C'est l'art de vivre avec sagesse, avec élégance, remporter des victoires et savoir avoir la bonne attitude au bon moment. En fait, ça voudrait dire comme vivre, l'art de vivre comme une personne spirituelle dans un monde physique. Donc, comment développer une personnalité équilibrée? C'est tout ce qu'on voit aussi. Donc, on a vu quand même pas mal de choses. Mais maintenant, on va voir ce que veut dire développer
l'art de l'équilibre intérieur. Alors, on va changer d'image. Non, ça ne veut pas venir. Ah, l'art de l'équilibre intérieur. Alors, par exemple, vous voyez, je fais des exemples. Fort et aimable. C'est-à-dire, on peut être une personne qui a beaucoup de force. Mais si on n'est que force, quelquefois, ce sera pas la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir à la fois de la force, mais être aimable, avoir de la douceur. Vous voyez? C'est-à-dire que par moment, il faut être fort, mais par moment, il faut avoir de la douceur ou être aimable. D'accord? Donc, voilà, c'est un des premiers arts de l'équilibre. Ensuite, être sûr de soi, c'est bien d'être sûr de soi, mais c'est bien aussi d'avoir de l'humilité. Voyez? Parce que s'il n'y a que la force, être sûr de moi, cette sécurité, ça peut être un peu agressif, hein, s'il n'y avait que ça. Donc c'est important que ce soit assorti de l'humilité. Voyez? Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant, qui n'est pas agressif. Ensuite, aventurier et soigneux. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, quelquefois, me demandent ce que ça veut dire aventurier. Aventurier dans le sens que je suis pas trop délicat, je sais prendre des risques, je peux dormir dans un endroit qui est un petit peu rustique. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis pas trop délicat, hein, mais par contre, je suis aussi une personne soignée et soigneuse. Vous voyez? Donc, pas une personne trop délicate. Je peux prendre des risques, je suis créative, parfois, eh bien, j'ose faire des choses, mais en même temps, je suis soigneux et je fais les choses bien. J'ai à cœur de faire les choses bien. Et je suis aussi soignée. Vous voyez? Donc, c'est pas trop rugueux, pas trop rustique, et en même temps, pas trop délicat de l'autre côté. Vous voyez? Ça vous paraît intéressant? Hein, ces équilibres finalement. Alors, il y a aussi être patient et en même temps déterminé. Si on n'est que patient, on peut arriver à être un peu passif, vous voyez? C'est-à-dire la patience illimitée, on attend, on attend, on attend, on attend. Donc, patience, c'est bien que ce soit assorti d'une nature où il y a de la détermination. Je suis patient, mais je sais où je veux arriver, vous voyez? Donc, il y a ces deux énergies, vous voyez? Donc, en fait, il y a aussi être aimant et détaché. Donc, il y a cette bienveillance, cet amour en moi, mais en même temps, j'ai une capacité d'indépendance intérieure, je ne suis pas collant, hein, et je ne m'attache pas trop aux gens dans le sens où on aura cette dépendance. Vous voyez? Donc, à la fois l'amour, mais en même temps le détachement. Donc, on reste une personne libre. Voilà, et moi, je trouve que c'est très intéressant d'observer cet aspect de l'équilibre intérieur, hein. Parce qu'en fait, nous possédons en nous donc des qualités positives, mais comme dit la diapo, là, chaque qualité positive a son opposé, pas son contraire, mais son opposé. Donc, d'un côté, on pourrait dire, d'un côté de l'éventail, il y a la douceur et de l'autre côté, la force. Vous voyez? Et donc, la méditation nous permet de développer tout l'éventail de nos qualités, hein, depuis la force et de l'autre côté la douceur. C'est ça.
Donc, chaque qualité positive a son opposé qui vient l'équilibrer. Et ensuite, eh bien, c'est l'art de savoir être ou d'exprimer une certaine qualité au bon moment. Vous voyez? Pour être toujours dans le juste. Par moment, il faut avoir de la douceur. Par moment, il faut être déterminé. Par moment, il faut avoir beaucoup de patience. Par moment, il faut avoir une grande humilité. Par moment, faut être très sûr de soi. Vous voyez? Et donc, l'important, c'est de comprendre tout ce spectre finalement de la beauté intérieure. Toute cette force est en nous. Et donc, plus on fait ce travail intérieur, plus on va non seulement développer toutes ces qualités, une qualité et son opposé, ou l'autre côté du spectre ou de l'éventail, et ensuite savoir comment les utiliser à bon escient. Et là, ça devient un art, parce que ça devient beau et harmonieux et juste. Vous voyez? Et voilà. Donc, bah, si vous voulez faire des commentaires, allez-y. En tout cas, moi, j'aime bien cette image parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Et donc, en dessous, la dernière ligne, là, c'est qu'en nous se trouvent aussi bien les qualités de la force comme de la douceur. OK? Et donc, vous vous souvenez que on a parlé tout au long de cet atelier de 4 semaines. On a parlé, on a dit que quand on connecte avec notre monde intérieur, c'est-à-dire qu'on rejoint régulièrement à travers notre méditation notre centre de gravité, ce point de conscience qui est l'âme, qui se trouve au centre du front. Donc là, on concentre toute notre énergie, on se ressource, hein, et on peut aussi se connecter depuis cette conscience d'âme, cette conscience que je suis l'être spirituel, on peut se connecter à la source spirituelle, le divin, la source universelle, hein, la source universelle de paix, d'amour, de sagesse, de force. Et donc, non seulement nous nous recentrons et nous retrouvons notre force intérieure, mais en plus, on peut, en se connectant à la source spirituelle, là, on absorbe euh, un pouvoir, hein, un pouvoir spirituel, c'est-à-dire une énergie totalement pure, qui n'est pas une énergie humaine, hein, qui est une énergie qui reste éternellement stable et non affectée, qui n'est jamais influencée par la négativité ou par les variations ou par les changements, etc. Et donc, on va pouvoir, à travers cette relation, puiser une énergie la plus pure qui soit. Et donc, en se ressourçant dans cette connexion, eh bien, on développe un pouvoir intérieur. C'est-à-dire que non seulement nous développons nos qualités, mais on va développer ce pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, c'est pas pour gouverner les autres, hein, c'est pour me gouverner moi-même. Parce que, eh bien, on a besoin d'apprendre à se gouverner soi-même. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, de me sentir libre d'apporter la réponse qui me paraît la plus appropriée face à une situation, face à une personne, face à une question, etc. C'est important d'être dans son pouvoir, centré. Et donc, on va avoir une autre image, hein. C'est un des derniers pouvoirs qu'on va voir. On va voir en tout 8 pouvoirs. Alors, mon curseur est un peu... Alors, il y a peut-être un petit problème de connexion. Je vous demande un petit peu de patience.
Alors, vous êtes toujours là? Apparemment, il y a eu une coupure. J'espère que ça va. Donc, je vais réessayer euh, de retrouver la diapo. C'est un petit problème de... Ah, voilà. Alors, je vais retrouver. Excusez-moi, hein, il y a des petits soucis techniques. Donc, partager l'écran. Voilà. Et donc, là, on va voir le pouvoir de faire face. Donc, le pouvoir de faire face, c'est intéressant. Vous voyez, on voit des nuages et le soleil qui brille au-dessus des nuages. Comme quand on est en avion, on voit qu'il y a quelquefois une grande couche de nuages et au-dessus, le soleil continue de briller. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les situations difficiles, qui sont les nuages, je me souviens de ma nature originelle de paix et d'amour. Et donc, je continue de briller, c'est-à-dire, j'utilise ma force intérieure, cette force intérieure, pour évoluer dans la situation, pour traverser dans la situation avec courage et dignité. Si on se laisse prendre par les nuages, hein, influencer par les nuages, et qu'on oublie qui on est, qu'on oublie nos ressources intérieures, on va être sous l'influence. Alors que le pouvoir de faire face, vous voyez, c'est de pouvoir ne pas être influencé par la situation. Et non seulement ne pas être influencé, mais de la traverser, cette situation, avec courage, avec dignité, avec discernement, vous voyez, avec justesse. Ça, c'est un pouvoir magnifique. Et en plus, je prends la responsabilité de transformer mes pensées et mes sentiments afin qu'ils apportent un bénéfice, aussi bien pour moi que pour les autres. C'est-à-dire que je conserve cette nature positive, bienveillante, hein, parce que quand on est sous influence, on perd courage, on perd la face, on se met en colère, on réagit, vous voyez. Et là, il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus de paix. On a été retourné par la situation ou par une personne. Et là, on n'est plus nous-mêmes. Ou en tout cas, on s'est éloigné de ce qu'il y a de meilleur en nous, vous voyez. Et on est sous influence. Alors que là, quand on a ce pouvoir de faire face, eh bien, on est conscient d'une situation, du comportement d'une personne, etc. Mais moi, je suis connectée avec ma nature, avec ma sagesse, avec ma force intérieure, avec ma paix intérieure. Et, eh bien, ce sont les outils que je vais utiliser pour traverser cette situation. D'accord? Donc, je reste libre et je conserve, eh bien, quelque chose qui est important parce que c'est quand on a ce pouvoir, quand on a cette capacité de rester soi-même, eh bien, ça augmente notre respect de nous-mêmes, vous voyez? Parce que quand on conserve notre courage, notre dignité, qu'on ne s'est pas oublié dans l'histoire et qu'on reste fidèle à nous-mêmes, intègre, d'accord? Et en plus, bienveillant pour les autres, c'est-à-dire que je, je ne fais de mal à personne en restant moi-même, vous voyez. Et je ne suis pas non plus dans la colère où quelquefois on peut avoir des mots ou des gestes déplacés, hein, et après, bon, on peut avoir gâché une situation. Tandis que là, je reste dans ma dignité, dans mon intégrité, mais parce que je suis dans mon pouvoir. Et je continue, eh bien, de briller, hein, briller spirituellement, ça ne veut pas dire que j'attends les applaudissements, mais je reste moi-même. Et ça, cette capacité, eh bien, me permet de conserver, c'est ce qui va me permettre d'affirmer mon respect de moi, mon estime de moi. Voyez. Donc, mon estime de moi,
c'est pas seulement, c'est pas basé sur faire des choses exceptionnelles ou avoir aimé être une autre personne ou, voyez, ou avoir plus de choses, ou avoir plus d'argent, ou être plus célèbre. Non, en fait, la vraie estime de soi, hein, c'est ce qu'on va voir, mais c'est quand je suis intègre, fidèle à moi-même, quand je me respecte et quand je conserve ma dignité. Vous voyez? Et là, ben, ça, c'est une grande force. Et donc, c'est là qu'on peut dire que je suis dans mon pouvoir. Et quand on est dans notre pouvoir, on va aussi comprendre l'alchimie et la diplomatie dans les relations. Vous vous souvenez qu'on a parlé des relations. Dans la vie, tout est relation. Donc, quand cette relation avec moi-même, elle est vraiment centrée au centre de ma vie, pas que je sois nombriliste, mais il faut bien que je gouverne depuis quelque part, hein, parce que c'est moi qui dirige ma vie. Donc, je suis centrée, je suis dans mon pouvoir, d'accord? Et là, on va voir ce que ça donne dans les relations. Et c'est très intéressant parce que dans les relations, il y a aussi une alchimie et une diplomatie. C'est-à-dire que, bon, alors mon curseur, il veut rien savoir, donc je repars pour revenir. Alors, donc, on va voir maintenant les interactions. Les interactions. Alors, à partir de la diapositive actuelle. Alors, oh là là. Bon, interaction. Vous voyez qu'on a deux personnes là qui, hein, bon, qui sont pas forcément en train d'avoir une relation très harmonieuse. Alors, s'il y a deux personnes arrogantes, vous voyez, arrogant plus arrogant, qu'est-ce que ça donne? Quand il y a un arrogant et en face d'un autre arrogant, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? La guerre. Exactement, ça va donner la guerre. Je l'avais vu tout à l'heure. D'accord. Et la guerre, bon, on n'a pas tellement envie de guerre, hein, c'est pas tellement sympa. Quand on a deux personnes, il y en a une qui est dans l'arrogance et l'autre qui est pas très sûre de lui. Vous voyez? Imaginez qu'est-ce que ça donne. Eh bien, il va y avoir de la domination, c'est-à-dire que l'arrogant va dominer celui qui est pas sûr de lui. Vous voyez? Ensuite, quand il y a une personne qui est pas sûre d'elle, face à une autre personne peu sûre d'elle. Bon, on va pas aller bien loin. Il va y avoir de l'apathie. Vous voyez? Donc on voit quand il y a arrogant plus arrogant, hein, l'ego renforce, l'ego choque avec l'ego de l'autre. Il va y avoir de la guerre. Ensuite, s'il y en a un qui est arrogant et l'autre qui est pas sûr de lui, eh ben, il y en a un qui va être dominé. C'est pas très sympa non plus. La guerre, c'est pas très sympa. La domination, c'est pas sympa non plus. Quand il y a deux personnes qui pensent, sont pas sûres d'elles, bon, voilà, ça, le moteur tourne un peu dans le vide, hein, on n'arrête pas de douter, d'hésiter, et donc, ben, il ne se passe pas grand-chose, l'apathie. Ensuite, quand il y a une personne qui a à la fois confiance en elle, mais qui est dans l'humilité, vous voyez? C'est-à-dire confiance en elle, mais elle n'est pas arrogante, elle est confiance en elle et elle a de l'humilité. Face à un arrogant, qu'est-ce que ça va donner? La soumission? Non, la personne qui a confiance en elle, mais qui n'est Ah pas oui. dans Ah, l'ego, pardon. vous voyez, Oui, oui. désarme. Oui, oui, oui. Il va Ok. désormais désarmer l'arrogance, vous voyez? Ouais. Parce que quand on est dans l'humilité, mais en même temps dans son pouvoir, dans sa confiance en soi ou dans son estime de soi, on n'est pas agressif, vous voyez? On ne vient pas choquer l'ego de l'autre. On est dans l'humilité, on n'a rien à prouver, à démontrer, mais en même temps, on est dans notre confiance en nous.
Et ça, c'est quelque chose qui va désarmer une attitude d'arrogance. D'accord? Donc, on voit que l'humilité et la confiance en soi peut être une arme utile, hein, quand c'est de la vraie humilité, de la vraie confiance en soi. D'accord? Et quand on a deux personnes qui ont, qui ont développé cette confiance en elles-mêmes, mais qui sont aussi dans l'humilité, c'est-à-dire que c'est pas dans l'ego, hein, c'est dans l'humilité. Quand deux personnes, eh bien, sont l'une face à l'autre, vous voyez, eh bien, qu'est-ce que ça va générer comme relation? Il va y avoir du respect, vous voyez. Donc, c'est intéressant de voir le carburant dans les relations, hein, parce que dans les relations, comme on dit, il faut deux mains pour applaudir, hein. Donc, il y a une personne face à moi. Peut-être que j'ai une relation difficile avec cette personne, relation, interaction, etc. Donc, la personne en face, elle est comme ça. Elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Et moi, eh bien, moi aussi, j'apporte quelque chose. J'apporte un ingrédient, hein, une énergie dans cette interaction, dans cette relation. Vous voyez? Et on voit donc l'alchimie, hein, ou la diplomatie dans les relations. Donc, ça peut aussi, bon, être intéressant par rapport à des interactions ou des relations qu'on vit, vous voyez, au travail, à la maison, etc. Et ça peut peut-être nous aider à voir pourquoi je suis toujours dans la guerre avec une personne ou pourquoi je me sens dominée ou alors est-ce que je domine, pourquoi on n'avance pas, etc., etc. Et les deux dernières, on voit qu'on peut désarmer l'agressivité ou l'arrogance de quelqu'un. Ben comment? En étant stable, en étant dans notre respect de nous-mêmes, hein, mais sans trop en faire pour aller titiller l'ego de l'autre. Vous voyez? D'accord? C'est bon? Et alors maintenant, on va voir quelque chose de... C'est comme une espèce de résumé. Comment, quelles sont les attitudes, hein, quand on sent qu'on est un peu peut-être désarmé ou qu'on risque d'être un petit peu bousculé dans une situation, par une personne, par une situation, hein. Donc, c'est important de toujours créer ou recréer un cadre pour l'estime de soi. Donc déjà, face à une personne ou une situation, prendre du recul. Vous voyez? Cette personne, elle a ce caractère, elle a cette attitude pour des raisons que j'ignore ou que je connais. En tout cas, c'est comme ça. La situation est comme ça, c'est une situation temporaire, etc. Donc je prends du recul, vous voyez? Je ne suis pas complètement le nez dans le guidon. Vous voyez? Je prends un peu de recul. Et je crée un espace d'observation. D'observation sans jugement. Il se passe ça. Cette personne agit de telle façon, moi je me sens comme ça, comme ci, etc. Voyez. Et ensuite, je vais connecter avec ma paix intérieure. Parce que quand on est trop dans la réaction immédiate, cet espace intérieur, il n'existe plus. Voyez. On l'a complètement oublié. On est sous l'influence d'une situation ou d'une personne et on réagit. Et réagir, c'est pas pareil que répondre. Voyez. Donc, prendre du recul, créer cet espace, retrouver cet espace en moi, observer sans juger, simplement observer. Il se passe ci, il se passe ça. Ensuite, je connecte avec ma paix intérieure. La paix intérieure, elle est toujours là, hein. Je peux l'oublier ou alors m'en souvenir. Et donc, je reconnecte avec cette paix intérieure, avec cet espace de sagesse en moi. Et donc là, je vais pouvoir répondre, apporter une réponse au lieu de réagir. Et vous voyez, ça fait une grande différence parce que quand on réagit, on n'est pas libre. Mais hein, la réponse, c'est l'acte ou l'attitude d'une personne qui est libre. D'accord? Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de répondre immédiatement. On peut dire, je te dirais
ce que j'en pense demain. Vous voyez? Je vais prendre un temps de réflexion. D'accord? Donc, ne pas se sentir obligé ou forcé d'apporter une réponse immédiate. Bon, sauf dans des cas d'urgence, hein. Mais en général, on a droit à un espace de réflexion, etc., etc. Donc, répondre, c'est une attitude d'une personne responsable qui prend son temps pour réfléchir si elle sent qu'elle en a besoin. D'accord? Et vous voyez la différence entre la réaction et la réponse. Ça vient de deux espaces différents. D'accord? Et maintenant, on va voir le dernier pouvoir, notre dernier pouvoir, qui est un beau pouvoir, c'est le pouvoir de la coopération. Donc, le pouvoir de la coopération. Vous voyez, donc ce dessin, il est joli. Finalement, ce sont quatre mains avec des bras, hein, qui sont unis. Vous voyez, qui font comme un, comment on dit, un tissage ou un canage. Donc, j'accorde. Alors, quel est le pouvoir de la coopération? Quelle est la conscience, hein, de la coopération? Donc, j'accorde de la valeur à la contribution de chacun. J'apprécie ou je n'apprécie pas la contribution d'une personne ou une autre. Mais en tout cas, eh bien, cette personne, elle est comme ça, et voilà ce qu'elle apporte. D'accord? Mais dans ce contexte-là, je garde la vision d'un monde en paix. Vous voyez? C'est-à-dire que au-delà de la situation ou du rôle de chacun ou de la situation traversée, qui est temporaire, je garde dans ma vision que j'aspire à un monde meilleur, que j'aspire à un monde de paix. Parce que le monde, finalement, c'est quelque chose que nous créons tous les jours. Et le monde est le produit de comment nous pensons, nous agissons, nous réagissons ou nous répondons. Le monde, c'est un résultat. Le monde tel qu'il est à l'heure actuelle, comme toujours d'ailleurs, c'est nous qui créons le monde. Donc, quelle est ma vision du monde? Parce que justement, je contribue à ce monde. Donc, la vision du monde, c'est la grande image que j'ai de la vie, ou le concept. Donc, c'est la vision globale. Donc, j'ai la vision globale d'un monde en paix. Et ensuite, je contribue, j'agis localement. Je coopère avec chacun de façon pacifique, afin de coopérer avec la paix dans le monde. Vous voyez, donc c'est le pouvoir de la coopération. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Alors, chacun apporte sa contribution. Il y a certains rôles que je ne comprends pas, mais en tout cas, au moins je le respecte, même si je ne le comprends pas. Chacun amène son grain de sel. Ensuite, je garde cette vision globale d'un monde meilleur, d'un monde en paix. Ça, c'est la vision globale. Et moi, eh bien, localement, là où je vis, à Paris, Santiago du Chili, j'apporte ma contribution, mon action locale. Et en cohérence avec la vision que j'ai du monde. Vous voyez? C'est-à-dire que j'essaye d'être cohérente avec le monde que j'aimerais. C'est pas, j'aimerais que le monde soit comme ça, mais moi j'agis autrement. J'attends que d'autres, vous voyez, fassent le travail. Donc c'est à la fois de l'intégrité, de la cohérence, et c'est-à-dire que par rapport à ce que j'aimerais voir dans le monde, eh bien j'y contribue. C'est-à-dire que mon attitude est alignée avec ma vision. Et comme disait Gandhi, j'aime bien ce que disait Gandhi ou ce que pensait Gandhi. Il disait, sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Vous voyez? C'est-à-dire que le monde, il commence avec moi. Donc, sois le changement que tu souhaites voir dans le monde, incarne le changement que tu souhaites voir dans le monde. Donc, si je souhaite un monde en paix,
ou un monde meilleur, eh bien, ce monde, il commence par moi. Donc, en gardant cette vision globale, la grande, the big picture, comme on dit en anglais, l'image globale, eh bien, de quelle façon est-ce que je contribue? Est-ce que je coopère? Donc là, je me sens alignée avec ma vision parce que finalement, nos valeurs, notre vision, c'est important, hein, c'est ce qui donne un cadre à notre vie, à notre conscience et à nos attitudes, à nos choix, à nos comportements. Et donc, plus je suis alignée avec une certaine vision noble, avec certaines valeurs nobles, plus je suis alignée avec ces valeurs et que ma vie reflète ces valeurs, voyez, eh bien, plus mon estime de moi est préservée. Et donc, en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'estime de soi, ça a à voir avec être fidèle à nos valeurs, à commencer par le respect. Le respect, il commence ici, avec moi. Voilà. Et puis après, bon, ben, on voit que tout cela, finalement, se manifeste dans notre vie. Et la dernière image, finalement, c'est une image qui est mignonne, l'estime de soi, petit bonhomme sympathique. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est comment je me sens vis-à-vis de moi, hein, à chaque instant. C'est-à-dire, est-ce que je suis fière de moi? Ah non, 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 non. Oh là là, excusez-moi. Voilà, donc l'estime de soi, c'est comment je me sens vis-à-vis de moi à chaque instant. C'est-à-dire, est-ce que je suis digne ou fidèle, alignée à, ben, à ce qu'il y a de plus noble en moi, à mes valeurs les plus élevées, les plus nobles. Et donc là, eh ben, on est réunis avec soi-même. Voyez, on s'est retrouvés. Parce que finalement, c'est important d'être fidèle à nos valeurs, ne pas se trahir soi-même. Voilà. Donc, voilà. Au point de vue image, c'est fini. Je vous ai tout Laetitia, montré. pour ces belles sessions. J'ai beaucoup appris. C'est vrai? Oui. Et j'ai pris plein de notes. Ah ben c'est bien, Et je mets en pratique au fur et à mesure. bien. Merci beaucoup. C'est vrai que je trouve que ces contenus sont assez intéressants. Il y a de la profondeur, il y a de la spiritualité, mais en même temps, c'est très pratique. Et puis, on arrive à décrypter en fait en quoi consiste l'estime de soi et des secrets qui sont intéressants. Parce que finalement, tous les, tous les ingrédients d'estime de soi sont en nous et c'est pas une question de croyance, hein. C'est une question il s'agit de se retrouver, mais au-delà des rôles, du physique, des circonstances, du niveau social, tout ça, de l'âge, etc. Merci Sandrine. Et donc, c'est connecté avec cet espace en nous et qu'on va pouvoir cultiver, nourrir, et ça va produire une grande force intérieure, une stabilité intérieure, un alignement. Et quand on est vraiment aligné, parce que finalement, ce qui est instable, c'est ce qui n'est pas aligné. Et ce qui est instable, ce qui bouge aussi, c'est ce qui n'est pas plein. C'est ce qui est à moitié vide. Quand quelque chose est vide, ça fluctue. Alors, donc,
La méditation, cette connexion avec nous-mêmes, avec l'être conscient que je suis, que nous, on représente comme une petite étoile lumineuse, vous voyez, une toute petite étincelle de conscience. On dit que la conscience, c'est de la lumière. Donc, il y a cette petite étoile lumineuse qui est l'être conscient, une énergie très subtile. Moi, je ne suis pas ce corps, je suis l'être conscient, qui est fait d'une énergie très subtile. Et je vis dans ce costume qui est mon corps. Le corps, un jour, il va disparaître, il va vieillir. On a été d'abord un bébé, ensuite un adolescent, ensuite un adulte, ensuite une personne âgée, etc. Mais l'âme, elle ne meurt pas. Donc en fait, alors que notre corps et les circonstances, tout ça, c'est temporaire. Donc au milieu du temporaire, au cours de ma vie qui est faite de moments, de scènes, de chapitres, etc., moi, à l'intérieur, je suis le voyageur. Moi, l'être de lumière et de paix, je suis le voyageur. La vie, c'est un voyage. Et donc, c'est important de me souvenir qui réalise ce voyage. C'est l'être conscient qui possède une immense beauté, une immense force, de la clarté, de la douceur, de la force, de la joie, de l'amour. Voilà, donc c'est comment je réalise ce voyage. Et donc, comment retrouver, quand on disait, quand quelque chose qui est vide, ça fluctue, mais quand je médite, eh bien, je vais retrouver, je vais nourrir ces qualités originelles, ces qualités spirituelles qui sont en moi et qui sont toujours en moi. Eh bien, quand je les nourris, c'est ce qu'on appelle la plénitude. C'est-à-dire que mon monde intérieur est plein, hein, est nourri de beauté, de paix, de force, de lumière. Vous voyez. Et donc, c'est ça la plénitude. Et quand il y a cette plénitude, ça crée de la richesse intérieure. Et que je fais en sorte de vivre aligné avec ces valeurs, avec qui je suis vraiment, et voilà, je suis dans mon pouvoir et j'ai de moins en moins d'occasions de douter de moi-même parce que je suis fidèle à moi-même, fidèle à ce qu'il y a de plus noble en moi. Je suis donc dans une espèce d'intégrité, de cohérence. Et là, il y a de moins en moins de marge pour le doute sur moi-même, vous voyez? Donc, c'est très intéressant, ça. Et je vous propose que nous terminions avec une petite méditation. Ça vous paraît bien? Parce on est déjà arrivé à l'heure. D'accord? Alors, j'ai un petit texte. Je vais mettre mes lunettes. C'est bon? Alors, je retrouve, je regagne cet espace intérieur, le sanctuaire de mon monde intérieur. C'est un voyage que je réalise avec mes pensées, c'est-à-dire que j'oriente mes pensées vers l'intérieur. Et je prends conscience de ma véritable nature. Je prends conscience de l'être de lumière et de paix que je suis, l'être spirituel. Et je m'interroge, je me pose une question. Qu'est-ce qui est pour moi le plus important dans la vie? Qu'est-ce qui est pour moi le plus important dans la vie? Quelles sont les valeurs pour lesquelles je vis?
Quelles sont les choses, quelles sont les valeurs pour lesquelles je vis? Et quel est le but de ma vie? À quoi est-ce que je serais disposée à m'engager depuis le plus profond de mon cœur? Quel est mon engagement vis-à-vis de moi, mon implication dans ma vie? Et comment vais-je donner forme à cet engagement? Quand ce qui pour moi est important sera bien clair, quand ce sera très clair également comment je veux être ou qui je veux être, je saurai ce que je dois faire et je saurai comment je dois le faire. Quelles sont les choses, les valeurs pour lesquelles je vis? Quel est le but de ma vie? À quoi est-ce que je serai disposée à m'engager? Quel est mon engagement personnel? Quelle est mon implication vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vie, depuis le plus profond de mon cœur? Comment vais-je donner forme à cet engagement? Et quand ce qui pour moi est important est bien clair, eh bien, je saurai ce que je dois faire et comment je dois le faire. Je visualise mon esprit, cet espace de conscience, comme un lac très serein et transparent. Des eaux cristallines, claires. Je ressens une sensation de bien-être intérieur. Voilà quelques pensées pour réfléchir à des choses importantes et intimes. À une prochaine fois. Bonsoir à tous.
Ça va? C'est bon? Tout est OK? Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Prenez bien soin de vous.